Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 10 octobre, et oui le 10 octobre, et nous sommes en plein dans les glaciers, nous longeons la mer, la côte ouest de l'île Sud, et nous sommes en plein dans les glaciers. Alors on les voit pas tout à fait, puis en plus le temps est un peu bouché, je vous montre un petit peu le paysage, donc c'est absolument splendide, une étape absolument splendide, un peu plus presque, non pas un peu plus, 71 km aujourd'hui, voilà, et donc nous allons dormir dans ce petit motel. Ah, c'est superbe. Alors, je vous ai parlé des All Blacks, et puis je voulais quand même vous parler un petit peu des sportifs néo-zélandais, parce qu'ils ont été nombreux quand même, et on ne les connaît pas tous. Et donc, il est un petit peu normal d'en parler. Donc, un qu'on ne connaît pas du tout, enfin que je ne connaissais pas, mais qui était un demi-fondeur, c'était Peter Snell. Donc, Peter Snell a été double champion olympique en 1964 à Tokyo, et il a fait un doublé que personne n'a réussi à rééditer. Il a été champion olympique du 800 et du 1500, donc sur la même Olympiade, et donc jamais personne n'a réussi à faire ça. Il y en a un qui l'a fait, mais aux mondiaux et pas aux Jeux olympiques. Donc voilà, il a été aussi champion olympique, médaille d'or en 1960 à Rome du 800 mètres. Voilà. Alors pour la petite histoire, quand il a gagné le 1500 à Tokyo, alors c'était en 64, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Michel Jazzy, qui était un grand coureur français et qui devait s'aligner sur le 1500 et qui a fait l'impasse pour faire le 5000. Le 5000, il a été vice-champion olympique puisqu'il a eu la médaille d'argent. Et donc les mauvaises langues, ou du moins les langues néo-zélandaises, ont dit qu'il n'avait pas pris le départ du 1500 parce qu'il trouvait Peter Snell trop fort. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Autrement, il y a eu donc un grand pilote de Formule 1 qui s'appelle Denny Hulme, qui a gagné 7 grands prix de 1967 à 1974. Il y a eu bien sûr aussi, évidemment, dans le sport nautisme, la Coupe de l'América. Les Néo-Zélandais ont gagné en 95 et en 2000 à Auckland, donc ça c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a l'équipe de football, qui s'est qualifiée pour 2 Coupes du Monde, dont la dernière était en 2010, et ils avaient fait match nul contre l'Italie, donc les Néo-Zélandais sont en train de progresser dans ce domaine. Il y a aussi un autre champion olympique de 1500 en 1976 à Montréal qui s'appelle John Walker, ou Johnny Walker, je ne sais plus exactement. Donc voilà un petit peu pour les grands champions. Et puis il y a un homme, alors lui qui est une légende ici, et quand je vais vous dire son nom, ça va vous rappeler quelque chose. Donc c'est le premier homme qui a gravi l'Everest, premier humain qui a gravi l'Everest, donc Helmut Hillary. Et oui, Helmut Hillary, donc en 1953, était le premier homme et son Sherpa à gravir cette montagne, et c'est le seul homme au monde, excepté quelques reines et rois et présidents, à avoir eu son effigie sur un billet de banque de son vivant. Et oui, de son vivant, c'est assez rare. Donc d'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer, parce que je pense que je dois avoir un billet de 5 $. Voilà, un billet de 5 $, et c'est l'effigie donc de Helmut Hillary. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, j'espère pour vous. Voilà, et donc le premier humain à gravir l'Everest. Alors, il y a toujours cette contradiction, parce qu'il y a cette histoire de Mallory, George Mallory, qui était un Anglais, qui en 1924, alors on ne sait pas s'il est arrivé ou pas arrivé en haut. Il y a toujours ce grand dilemme. On a retrouvé son corps 75 ans après, en 1999, mais on ne sait toujours pas s'il a atteint le sommet. Donc pour l'instant, c'est Helmut Hillary qui est donc le premier humain à avoir atteint l'Everest. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces sportifs néo-zélandais. Sur ce, je vais aller prendre ma douche. Je vous dis à ciao, portez-vous bien. Salut à toutes, salut à tous, à plus.